amis, c'est merveilleux le culte du Seigneur. Il relève les courbés. Vous savez que de tout ce que nous avons chanté ici, beaucoup de choses m'ont touché. Mais une petite phrase que je prononce déjà depuis longtemps, mais aujourd'hui ça a eu une autre ampleur. Oyembi singa nzembo lelo. Merci Seigneur. Ayembi sarabatu nzembo. Il te donne un chant nouveau. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Bien-aimés, la grâce de Dieu qui me fait tenir devant vous ce matin a aussi été exprimée par l'apôtre Paul qui a écrit à Timothée son fils. Je cite, « La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait la grâce afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience, que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée, chapitre 1er, du verset 14 au verset 16e. Voilà des paroles que des hommes, excellents hommes de Dieu, ont prononcées dans leur existence. Seigneur, merci. Et ces paroles nous ont été rappelées à l'époque, il y a très longtemps, par un chant, un vieux chant que nous avions l'habitude de chanter, qu'on n'a pas ici. Un vieux chant, excusez-moi, et qui est un chant formidable. Son titre, c'est « Sur le chemin, va sans peur ». Je ne sais pas si je peux chanter avec cette voix de prédicateur. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, ô suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, ô suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus, on voit. Il est dans les lieux très saints et il prie pour toi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans le ciel, il te prendra. Ah, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur. Il est l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Suis-le par la foi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et c'est par la foi. C'est par la foi de la grâce qu'Abraham, le patriarche, a suivi et marché avec Dieu qu'il ne voyait pas.
C'est par la foi, la grâce, par la foi de la grâce, qu'Abraham le patriarche a marché avec Dieu par la voie sans le voir. La foi vous manque, impossible de marcher avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes ce dimanche avec ce grand thème, Abraham le patriarche, qui m'écoute très cher. Et nous sommes à la 6e partie. Genèse chapitre 12 du 1er au 6e verset. L'Éternel dit à Abraham, vous connaissez ça et nous pouvons lire rapidement. Genèse chapitre 12 du 1er au 6e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Moré ou Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays de Canaan. Sur le chemin d'un homme qui a choisi de marcher avec toi, il se trouvera des hommes qui n'ont rien à voir avec ta marche. Sur le chemin d'un homme qui a décidé de marcher avec toi, il trouvera des hommes étrangers à ton appel et à ta voix. Les Cananéens qui étaient dans le pays qu'Abraham devait habiter, ces Cananéens n'avaient jamais entendu la voix de Dieu. Il devait être un obstacle, mais la voix avait toute sa puissance pour les déloger de là, afin qu'Abraham y habite. Sur le chemin de celui qui a décidé de marcher avec Dieu, se trouvera des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Que cela ne m'étonne pas, que cela n'étonne à personne si je vois sur mon chemin les obstacles et toutes sortes de barricades du diable. Une seule chose est certaine, j'ai entendu la voix. Elle a tracé le chemin avant qu'il m'engage. Alors sur ce chemin, il a pris des dispositions à chaque instant. Celui qui me rencontre le rencontrera. Celui qui me rencontre le rencontrera. Celui qui me rencontre le rencontrera parce qu'il ne peut mentir. Telle est l'espérance de chaque enfant de Dieu. Alors notre chemin, notre marche sur ce chemin a une issue favorable. Nous arriverons parce qu'il a dit allons à l'autre bord. Nous arriverons parce qu'il a dit traversons. Tu arriveras, chaque enfant de Dieu arrivera. La voix a le pouvoir de nous faire arriver. Ce qui m'a cassé Silinga, il a le pouvoir, mon konzinanga, azana nguya ya koko misanga. Seigneur, merci que l'église arrive parce que tu as vaincu à la croix, tu as versé ton sang et tu nous as donné les provisions pour chaque étape de la vie afin de relever la tête. Que ta parole nous donne encore cette provision ce matin. Et qu'elle ne connaisse aucune lacune, qu'elle ne connaisse aucune barrière, qu'elle ne soit pas fonction de faiblesse d'un homme que tu utilises dans sa chair, mais qu'elle soit authentique par la vertu du Saint-Esprit qui inspire les hommes. Je paralyse toute œuvre du diable et je lève Jésus au-dessus de toi en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous êtes d'accord avec nous, élevons Jésus au-dessus de toutes choses en ces lieux. Si vous êtes d'accord avec moi, élevons Jésus par des cris de joie et des acclamations. Si vous êtes d'accord, élevons Jésus. Si vous êtes d'accord, élevons Jésus avec acclamation et cris de joie. Si vous êtes d'accord, élevons Jésus. Makoya shekerebeka. Oyambisinga nzembololo. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous abaissons toute puissance et nous élevons Jésus. C'est pour cela que nous sommes. Genèse chapitre 18, le verset 17. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham
ce que je vais faire. Imaginez le Dieu puissant qui pose cette question. Qui est Abraham? Ce petit minable, nous allons le voir, qui habite au milieu de quel peuple? Et l'Éternel se voit obligé de ne rien faire sans dire à Abraham. Sincèrement, nous avons besoin qu'un jour Dieu nous révèle ce qu'il est vraiment. Et même s'il nous le révèle, nous ne le connaîtrons jamais comme il est. Mais qu'il nous donne ne fût-ce qu'un peu. À Moïse, il a dit, je vais le lire tout à l'heure aussi, il a dit de Moïse que Moïse, lui, il voyait la représentation de Dieu. Donc, il ne peut pas connaître Dieu. Personne ne le connaîtra dans tout ce qu'il est. Mais qu'on voit quand même la représentation de Dieu. J'ai eu la grâce, mes frères, de voir la représentation de Dieu. Et c'est devenu aujourd'hui l'un des piliers qui me soutiennent dans tout ce que j'ai comme épreuve. Tout de suite après, tu penses à ça, paf, la vie revient au-dedans de toi. Il convient que Dieu te donne des repères pour les jours où tu pourras te perdre. Il convient que tu aies des repères. Parce qu'un jour tu peux te perdre. Il faut que tu aies des repères que Dieu t'a donnés. Quand tu te perdras, tu te repéreras par ces repères. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham, Abraham, ce que je veux faire. Longtemps après Abraham, écoutons ce qu'il a dit, ce que le même Éternel a dit aussi à Moïse. Dans Nombre chapitre 12, le verset 5 au verset 8e. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente d'assignation. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la dernière partie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit. Que lui, je lui parle de bouche à bouche. Cacherai-je à Abraham? Non. Celui qui ne veut pas te cacher des choses, il fait quoi? Il t'en parle. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu, depuis ce temps de la foi par Abraham, jusqu'à aujourd'hui, c'est par la voie que Dieu les conduit. C'est par la voie que Dieu les conduit. Je douterai et je m'étonnerai et je me plaindrai de vous. Si vous remplissez les églises et que la voix de Dieu vous est étrangère, vous ne l'écoutez pas. Je vous dis, mes frères, je vous aime. Je vous dis, mes sœurs, je vous aime. Mais vous êtes perdus. Vous n'avez pas d'avenir si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Et tout ce que vous faites là, vous le faites par vous-même. Parce que il suffit que vous voyez la course, je ne sais pas, de l'athlétisme, la course, comment on l'appelle, l'épreuve des 100 mètres ou l'épreuve, je ne sais pas quoi, comment on l'appelle, ou le marathon. Il suffit que tu saches bien courir et bien marcher, peut-être, et que tu ne te sois pas auparavant entendu avec l'organisateur. Tu vas courir bien. Tu peux même sortir le premier. On regardera sur la liste des inscrits par l'organisateur, tu n'es pas là. Même celui qui viendra le deuxième après toi, il gagnera ce prix-là parce que toi, tu n'es pas inscrit. La voix de Dieu est tout ce qui fait que chacun de nous, si du moins vous l'avez entendu. Et pour être précis, la voix de Dieu que j'ai entendue et que je continue à entendre jusqu'à présent, c'est tout ce qui fait que vous me voyez ici devant. Il n'y a rien d'autre.
il n'y a pas eu une organisation des hommes. Il n'y a pas eu une sorte de combine. Il n'y a pas eu une sorte d'un homme qui postule. Voilà, dans le village, on postule. Dieu a besoin d'un serviteur. Il veut que ça se passe par élection. Postuler. Mes parents me disent, notre jeune enfant, toi aussi postule. On ne sait jamais. Peut-être c'est toi qui peux gagner. Ça n'a pas été ainsi. Ça a été souverainement et gracieusement une voix qui parle aux oreilles d'un homme. Et il lui dit, c'est à toi que je parle. Et c'est tout. Tu n'entends pas cette voix-là, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais dans cette église, partout où tu vas, tout ce que tu peux donner, tu es à côté, tu es hors course, tu es à côté de la plaque. Voilà. Il convient qu'un jour tu l'entendes. Cependant, la voix de Dieu, selon les deux textes que nous venions de lire ensemble, ces deux derniers textes montrent de façon excellente que la voix de Dieu est fonction de sa grâce souveraine envers chacun. Je ne parle pas de la voix de Dieu que vous entendrez forcément audiblement, c'est-à-dire par l'oreille audiblement. Dieu dit lui-même, s'il y aura un prophète au milieu de vous, c'est par une vision que je lui parlerai et c'est par un songe que je me révélerai à lui. Et ailleurs, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent pas garde. C'est-à-dire la voix de Dieu dont je parle, n'allez pas vous troubler. Pour quelle raison? Et puis vous allez partir dans votre maison, vous éteignez la télévision, vous éteignez tout, les téléphones vous éteignez. Vous dites, les enfants, pas de bruit, aujourd'hui je vais entendre la voix de Dieu. Vraiment, moi je dois marcher par la voix de Dieu. Tu veux entendre un cri dans le quartier, tu dis à tout le monde, allez-y, dites-leur, il faut le silence, Dieu va me parler. Non! Ce n'est pas de ça dont je parle. Les jours où tu seras même au milieu de bruit, même dans une foire, si Dieu a décidé de te parler, tu entendras sa voix et tu sauras que ça ne vient pas des bars, ça ne vient pas des hôtels, ça vient d'en haut. La voix de Dieu se distingue de toutes les voix. Mon ami, entends-la. Bats-toi, dis à Dieu, parle-moi. Ce qui n'a pas yo, l'obélanga. Bats-toi. Dieu, par sa grâce, sa voix se manifestera de plusieurs manières. Cette voix cette voix est souvent différente, mais tous peuvent l'entendre. Vous voyez? Elle est souvent différente, mais tous peuvent l'entendre. Bien-aimés, ne soyez pas pressés. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que dans cette église, dans cet auditoire maintenant, y a-t-il, moi j'ai déjà dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Vous pouvez ou ne pas me croire, c'est votre affaire. Mais je vais vérifier s'il y a aussi quelqu'un d'autre. Ne me faites pas plaisir, soyez sincères, nous sommes dans la maison de Dieu, Dieu est ici, ne mentez pas. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu audiblement ou d'une autre manière, mais tu as su que ça, c'était la voix de Dieu, et même les choses qu'il t'a dit se sont faites ou sont en train de se faire, que vous avez entendu la voix de Dieu. Levez la main, je vais voir. Donc, je ne suis pas seul. Donc, notre Dieu parle. Et vous ne voyez pas qu'il mérite tous les hommages et tout. Notre Dieu parle. Donc, notre Dieu parle. Donc, notre Dieu parle. Ma prière a toujours été, Seigneur, dans beaucoup de domaines, ma prière a toujours été, Seigneur, je suis devant un grand peuple de Dieu que tu m'as donné. Au milieu d'eux se trouvent tous des intellectuels à un niveau élevé. Je n'ai pas leur niveau académique. Et je leur déclare des choses qui n'ont aucune preuve matérielle. Et ils me font confiance, ils sont là. Peut-être qu'ils sont là parce qu'ils sont des religieux. Certaines des choses que je leur dis, je sais avec exactitude, de telle sorte que même quand le monde entier dirait, nous ne croyons plus dans ces dieux-là, moi je ne peux pas, parce que ce que je sais de toi ne peut pas me permettre de ne pas dire que c'est toi. C'est impossible. Je ne peux pas. Je pourrais être dans la souffrance, je pourrais murmurer contre toi, même me fâcher contre toi. D'ailleurs, si je me fâche contre toi, c'est que tu es là. Mais je ne pourrais pas ne pas dire que ça c'est Dieu. C'est impossible. Ce niveau-là est déjà dépassé pour moi. Alors je leur dis certaines choses, je lui dis, certaines choses que j'ai dit à ces gens. Ils peuvent dire qu'il y a des gens qui inventent les choses.
la meilleure façon pour qu'ils me croient que ce que je dis est vrai, c'est de leur dire à eux aussi des choses qu'ils ne peuvent attribuer à personne d'autre. Et c'est ça le sens d'Amen dans les églises. Quand quelqu'un dit quelque chose que vous-même vous avez déjà expérimenté, vous dites Amen, ça veut dire c'est ça. Donc, c'est ça. La pauvreté de nos Amen qui ne nous font pas la joie, c'est parce que nos Amen sont des Amen habituels et religieux. Ce ne sont pas des Amen des expérimentés. Que Dieu nous aide. Alors, après avoir parlé de la voix de Dieu qui est importante, nous en parlerons encore tout à l'heure, touchons le double choix d'Abraham. Le choix d'Abraham par l'Éternel et le choix d'Abraham pour l'Éternel. Est-ce que c'est différent? Le choix d'Abraham par l'Éternel. Qui a choisi? Abraham. Hein? Compréhension du texte, hein? 0. Mais nous avons appris la compréhension du texte. Qui parle? Il parle de quoi? Il parle à qui? Si vous n'allez pas avec ces principes de la grammaire ou quoi là, de l'école primaire ou secondaire, si vous n'allez pas avec ça en lisant la Bible, même la Bible elle-même, vous ne la comprendrez pas. Parce que vous aviez triché quand il y avait compréhension du texte. Alors, comme vous aviez triché, vous pensiez qu'il fallait tricher pour passer, alors que ça vous avait été donné pour comprendre la Bible plus tard. Nous n'étudions pas pour réussir d'abord et passer des classes et être quoi. Nous étudions pour la vie. Donc, la compréhension du texte que j'ai lu là, que j'ai étudié là, quand je lis la Bible, je dois dire compréhension du texte. Qui parle? Il parle à qui? Moi, j'ai dit maintenant là. Le choix d'Abraham par l'Éternel. Qui a choisi? Abraham. C'est ça? Compréhension du texte, hein? Retournez à l'école. Le choix d'Abraham par l'Éternel. Donc, c'est l'Éternel qui choisit. Le choix d'Abraham par l'Éternel. Et même là, si on vous pose des questions, qui est le sujet et tout ça, vous assure, quelqu'un aura la licence, mais il va tâtonner terriblement. Le sujet, c'est Abraham. Il est d'accord. Donc, c'est l'Éternel qui choisit Abraham, le choix d'Abraham par l'Éternel. Ce choix d'Abraham par l'Éternel est incompréhensible, mes frères, dans la mesure où il ne s'est appuyé sur aucun critère préalablement établi. Aucun critère. Ce choix est étonnant. Ce choix est incompréhensible, est inintelligible, incompréhensible. Parce qu'il n'y a pas de critères préalablement établis. Ce n'est pas comme une société qui passe le test ou le concours. Le concours détermine les qualités, les profils. Vous entendrez dans les entreprises, il y a offre d'emploi, voici le profil. Être ceci, capable à ceci, capable à cela, capable à cela, capable à cela. Quand vous lisez cette offre et vous voyez le profil qu'il y a, vous dites oui, je réponds, je peux me porter candidat, je vais moi aussi affronter cette épreuve. Je réponds aux critères. Mais le choix d'Abraham par l'Éternel est incompréhensible. Nous ne voyons aucun critère, aucun profil préalablement établi pour dire celui qui sera dans cette lignée catégorie remplira ces critères, il pourra être parmi les éligibles. Nous ne voyons pas ça. C'est étonnant, très étonnant. Abraham avait 2 frères. Vous les connaissez, n'est-ce pas? 2 frères. Il avait quels frères? Nacor et Haran. Vous ne connaissez plus, vous avez déjà perdu les vues. Nacor et Haran, 2 frères. Abraham avait une famille proche.
même je dirais, avait une famille élargie. Il avait son père, il avait le fils de son frère, il avait sa femme, et ses frères avaient leurs femmes. Donc, il avait une famille élargie. Là, c'est au niveau de leur père Térak, tout simplement. Mais Térak avait des frères, les frères de Térak avaient des frères, leurs frères là avaient des enfants, leurs enfants avaient des femmes, leurs femmes, ils avaient des enfants. La famille élargie était nombreuse. Sans compter la foule nombreuse de ses compatriotes. Quand vous êtes dans un pays, les compatriotes sont sans nombre, nombreux. Dans cette forêt d'hommes, dans cette forêt d'individus, Dieu choisit Abraham. Sur quelle base? Dis-nous, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Que les peuples de Dieu m'entendent et me comprennent. Que vous allez tomber quelquefois dans une jalousie qui va vous tuer. Les choses que vous voyez distinguant les uns des autres ne se décident pas au niveau des uns et des autres. Les choses que tu vois qui élèvent ta sœur là ne se distinguent, ne se décident pas au niveau des hommes. Les choses qui font qu'un autre soit une chose, une personne soit une chose et une autre soit une autre chose, ces choses-là ne se distinguent, ne se décident pas au niveau des hommes. Si tu te mets à combattre ton frère, ta sœur, tu vas combattre et tu vas avoir un combat sans fin et un combat sans produit et un combat sans avenir. Parce que tu combattras des conséquences et tu ne combattras pas la cause. Les choses que nous voyons ici-bas, les différences, les distinctions sont décidées d'en haut. Quand le Seigneur a décidé sur la terre, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Azala Mukongo te, ce n'est pas le problème de Dieu. Azala Moulouba te, s'il doit être directeur, il le sera. Vous pouvez tout faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti corrompre, il est parti faire ceci. Ça, c'est sur la terre que vous décidez. Mais les choses ont été complètement décidées d'en haut. C'est l'Éternel des armées qui décide d'en haut. Et il dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai compassion de qui j'ai compassion. Vous ne savez pas ce que vous êtes, mais moi je l'ai choisi. Ça ne dépend pas de nous. Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je vais te dire que le jour où tu commenceras à te battre pour devenir quelque chose, ce jour-là, je n'ai pas dit que ne vous battez pas dans la vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Le jour où tu te diras, ma vie sera le produit de mes efforts, ce jour-là, sache que tu as déjà commencé à échouer. Il y a des choses dans la vie que l'on n'obtiendra jamais par effort. Jamais. Je vous dis ceci, jamais. Je sais que les économistes sont ici, ils vont me dire non. Mais votre petit pasteur, vous voyez pourquoi nous disons que vos pasteurs ont un niveau très bas. Ils n'étudient pas, ces gens-là, ils ne comprennent pas. En économie, ce sont les efforts, les développements de la tête qui font que quelqu'un... Je veux vous dire, mes frères, quel que soit ce qu'ils peuvent dire, c'est leur affaire, c'est leur opinion. Mais leur opinion ne va pas éteindre mon opinion. Parce que leur opinion est basée sur leurs expériences. La mienne est basée sur mon expérience. Et ils jouent sur le terrain de l'économie. Moi, je joue sur le terrain spirituel. Nous n'avons pas la même, nous ne jouons pas sur le même terrain. S'ils vous convainquent comme ça, qu'ils vous convainquent. Je veux vous dire, sur la terre, il y a des choses qui ne s'obtiendront jamais parce que vous avez fait des efforts. La Bible dit, et d'ailleurs c'est pour cela que la Bible dit qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre et même 4 qu'elle ne peut pas comprendre. Une femme dédaignée qui vient se marier. L'économie ne peut pas justifier ça. Un esclave qui vient à régner à la place de son maître. L'économie ne peut pas faire ça. Un insensé qui vient à se rassasier du pain. Ça, c'est quelle économie, ça? Économiquement parlant, les 4 lépreux n'auront jamais à manger. Économiquement parlant, les 4 lépreux, vous les connaissez? Les 4 lépreux, d'abord ils sont lépreux mis hors du camp.
Deuxièmement, la famine est dans les camps. Ceux qui sont normaux, acceptés par les camps, n'ont pas à manger. Et vous qui êtes déjà chassés, et puis vous êtes hors du camp, vous mangerez quand? Économiquement parlant, les 4 lépreux n'ont pas droit à manger, même pas un peu. Mais, spirituellement parlant, les 4 lépreux étaient les premiers à se servir et à être servis par le Seigneur. Je ne parle pas de l'économie. Je ne parle pas de l'économie, de la science économique, de la science financière. Vous êtes bourrés de ça. Je vous parle sur 2 choses qui n'ont rien à voir avec ces calculs-là. Sur la terre des vivants, il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais par le mérite. Jamais. Jamais. Jamais par le mérite. Dieu fait une loi. Il dit, dans une famille, le premier-né, c'est lui qui devra recevoir les droits d'aînesse. C'est lui qui doit hériter de tout ce que son père a. C'est Dieu qui décide cette loi-là. Les juristes diront, oui, cet article-là existe, elle n'a jamais été abolie, abrogée. Donc, si quelqu'un est premier, c'est lui qui hérite. Le même Dieu, Isaac lui demande, ma femme est stérile, ça fait 20 ans. Tu dis quoi? Pour quelle raison? En tout cas, Seigneur, je veux un enfant. Paf, il a un enfant. L'enfant vient, lui aussi, sa femme devient stérile. Il dit, ah, ça c'est Abraham d'abord. Ensuite, Isaac, maintenant qui est venu d'Abraham, lui aussi a sa femme, 20 ans de stérilité. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ma femme doit avoir des enfants. D'accord, ta femme aura des enfants. Elle a des enfants. Elle est grosse. Tout le monde, oh non, voilà, 20 ans après, regardez, Rebecca est grosse, mais ça c'est merveilleux. Le Dieu d'Abraham est aussi avec Isaac. C'est merveilleux. Il a fait la même chose. Son père était stérile, Dieu lui a donné des enfants longtemps après. Même son fils était stérile, Dieu vient de lui donner une grossesse longtemps après. Leur Dieu est puissant, alléluia. Rebecca, à un moment donné, commence à sentir des troubles dans son ventre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis gros, on s'en félicite, moi aussi. Mais il y a des guerres dedans, c'est quoi? Et elle aussi va prier. Ton mari prie, toi aussi, prie. Elle aussi va prier. Seigneur, je suis grosse, ça nous fait du bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire les troubles qu'il y a dans mon ventre? Dieu lui dit, dans ton ventre là, il y a 2 nations. Il y a 2 nations. Il y a un grand et un petit. Le grand qui est là, qui sera le premier, le grand qui est dans ton ventre là, ils sont en train de se battre dedans. Le grand a le droit d'aînesse. Mais le petit sera plus grand que le grand, le petit dominera sur le grand. Ah, même Rebecca ne peut pas comprendre ça, non. Je veux expliquer ça à quelle juridiction? Quel est l'avocat qui va me conseiller que ce que tu dis là est vrai? Il y a un article, il y a un arrêté qui existe, tout le monde connaît. C'est le premier qui domine sur tout le reste. Ici, ce que tu me dis là, ça n'existe pas. Les enfants vont naître. Le premier sort. Et puis le deuxième. Le premier qui sort, tout le monde dit, oh, il est beau, il est roux, il a des poils, il est très beau. D'accord. Il ne sort pas librement. Il sort et son petit frère l'a tenu ici. Dès qu'on voit le dernier pied qui sort, on voit la main du premier, du deuxième. Et il sort. Cette histoire-là, sur le terrain juridique, ça n'a pas... Non, juridiquement, il dit non, ça c'est du vol. Ça c'est de l'usurpation. Ça c'est de la... On appelle ça quoi encore? Ça c'est faux et usage du faux. Ayez tout ça. Mais l'Éternel des armées fait grâce. À qui il fait grâce? Il a compassion de qui il aura compassion. Si le matin il a dit, ça sera le premier qui régnera. Le soir il peut dire, oui, mais pour ce cas ici, ça sera le deuxième qui régnera. Et vous allez dire à l'Éternel des armées que tu es à côté. C'est lui le juste juge. Frères, sœurs, sur la terre des vivants, si tu comptes sur tes mérites, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais par tes efforts. Tu as besoin de collaborer avec les souverains. Tu as besoin de te soumettre avec celui qui règne là-haut. Car si le ciel décide, la terre ne saura que subir. Je suis intelligent. Ngaï. Ah, bon, ma soeur, vous avez quel âge? Oh non, moi j'ai 25 ans. D'accord. Vous êtes fiancé? Ah, pasteur, fiançailles. Regarde mon pasteur.
Biso famille na biso tozaki toko pasteur. Osomona tendenge naza. To bala na biso pasteur. Ndeko nanga, tu es à côté. Tu vas t'étonner à côté de toi une moche. Une moche humainement tu regardes moi moi sur yo aza moi nzambe c'est bon mais moi sur yo. Pendant que tu dis ça mon ami, tu vas voir un homme bien bâti. Les Louba disent hautement cylindré. Et qui va aller et qui va toucher. Tu t'étonnes, dis, ça ne s'est pas décidé ici-bas. Ça s'est décidé là-haut. Il y a des choses qu'on ne peut pas attribuer à la terre. Il y a des choses qui ne se décident pas ici-bas. Quoi que vous fassiez, vous pouvez vous comparer. En tout cas, à ce poste-là, vu ça, ça sera moi. À ce poste-là, vu ça, ça sera moi. Un jour, un frère, ça fait longtemps, il travaillait à cette époque-là à Copemeko. Les concernés savent. Il vient me dire, pasteur, il y a une autre offre là-bas. Il devait travailler là-bas, je crois. Offre là-bas. Non, il a perdu le travail là-bas, il devait trouver un autre travail ailleurs. Il dit, il y a là-bas beaucoup de candidats, mais je lui ai demandé, beaucoup de candidats, oui, nous étions encore là-bas. Mais on exige combien? On n'a plus, je ne sais pas combien, le nombre, des centaines. Mais on demande que vous serez, on va retenir combien? On ne va retenir qu'une seule personne. Tiens, des centaines, on va retenir une seule personne. Je lui ai dit, on dirait que j'étais en colère, j'ai dit, mon frère, comme tu es venu me voir, la seule personne là, c'est toi. Ça s'est arrêté là. Je l'ai dit comme si je ne savais pas qu'est-ce que je disais. J'ai dit, la seule personne là, c'est toi. Il est sorti du bureau, il est parti. Sur 100, sur des centaines, c'était lui le seul qui était retenu. Dites-moi, scientifiquement, intellectuellement, juridiquement, économiquement, quoi encore? Philosophiquement. Parce que vous aimez le philosophiquement, le scientifiquement, étant donné que, vu ce que nous avons appris, vous avez appris, mais il y a des choses qui vous échappent. Parce que ce qui se décide là-haut, vous ne le comprenez pas ici-bas. Si tu te dis que je ferai des efforts et j'arriverai, il y a des choses sur la terre qui ne s'obtiendront jamais par effort. Jamais. C'est pourquoi dans la vie, nous devons aller et avec les efforts main gauche et surtout avec la grâce main droite. Main droite. Des hommes comme nous, on ne nous compterait jamais. Économiquement, tout ce que vous pouvez dire, sincèrement parlant, moi, vous ne compterez jamais. Chaque fois quand je prie, je dis, Seigneur, dans la maison de mon Père, nous étions nombreux. Cette phrase-là, vous ne comprenez pas quand je dis ça, qu'est-ce que ça me dit? Nous étions nombreux dans la maison de mon Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Les critères, c'était quoi? Aucun. Abraham se retrouve sans aucun critère. Il dit, c'est toi. Je voudrais que quelqu'un apprenne à faire confiance au Dieu puissant. Je voudrais que quelqu'un, à un moment donné, il met son travail à côté gauche. Il met sa beauté gauche, sa force du côté gauche. Il met son intelligence et tout ce qu'il a appris du côté gauche. Et qu'il mette la souveraineté de la grâce de Dieu dont il a besoin du côté droit. Pour dire, je me battrai sur la terre, Seigneur, comme tout le monde. Mais mes efforts ne suffiront pas. Mes efforts ne suffiront pas. Je me suis déjà vu, à un moment donné, je m'étais vu, vous savez, quand Dieu vous développe certaines capacités en vous, vous aussi, vous sentez que je développe quelques capacités. Vous faites certaines choses, ça vous va. Vous faites certaines choses, ça vous va. Vous priez pour telle personne, immédiatement ça. Ou bien quelques temps après, il vous dit que ça tenu. Et les gens qui voient que vous faites ça, ça tient, ils en parlent aux autres et les autres viennent vous voir. Non, tel m'a dit ça pour ce cas ici, va voir le frère Maurice. Je n'étais pas pasteur, va voir le frère Maurice, c'est pourquoi mon frère en tout cas. Non, telle personne m'a dit que pour ce cas ici, nous, il nous a soutenus dans la maison pendant un temps. Vraiment, Dieu nous a assistés. Pour ce cas, vois le frère Maurice, ainsi de suite. Toi aussi, tu vois que non, les capacités se manifestent. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, à un certain moment, ça m'est arrivé, tu commences à voir comme si tu es capable. La grâce, pour que je devienne ça, au début, j'étais invisible à la borne. Invisible, littéralement parlant.
De telle sorte que le jour où on m'a vu modéré ou quoi là pour la première fois, quelqu'un a posé la question, une femme a posé la question, mais oyo lisusu awuti wapi? Nazaka na bino abanda kala, oyo lisusu. Il n'a pas étonné pour dire que cette don vient d'où. Il s'est étonné, mais ce genre de gens viennent d'où pour être là devant. Je m'étais appuyé, je n'avais que la grâce pour m'appuyer. Je me suis appuyé sur le Seigneur, sur la voix du Seigneur que j'entendais. Cette voix du Seigneur a commencé à développer certaines de ces choses. De telle sorte que je voyais les gens me consulter de mariés alors que je suis encore un tout petit jeune homme. Mais de mariés de beaucoup d'années, ils ont des enfants même plus âgés que moi. Demander certains conseils. J'ai dit, Seigneur, là, alors une petite confiance commence à revenir en soi. Je vous assure, j'ai connu des brisements du Seigneur. De telle sorte que certaines choses qui se sont passées dans ma vie, je me demande, est-ce que c'est moi ou je suis en train de rêver? Est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est toi. Parce que ce que tu as développé, la force que tu as développée, tu l'avais obtenue par la grâce. Mais depuis que tu l'as développée, tu as commencé à vouloir penser que c'était à toi. Et tu ne veux plus t'appuyer sur la grâce. Il faut quelque chose qui te ramène au début. Je ne sais pas ce que... Que Dieu me pardonne. De telle sorte que hier, lorsque j'étais en train de prier, j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié, une pensée venue du Seigneur. Vous savez, des fois quand vous priez, le Seigneur vous exhorte par vos propres prières. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous priez, mais vous sentez que les paroles que vous prononcez, ce ne sont pas vos paroles. Et que le Seigneur vous parle par vos propres paroles. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent. Lorsque j'ai prié, j'étais tellement plongé dans une profonde prière. Le Seigneur, j'ai parlé, ça a touché mon cœur, je sais que c'est le Seigneur qui m'a conduit ainsi. Il dit, Mouéou, tout ce que tu es devenu, ça n'a pas commencé par le mérite. Et ne pense pas que ça se terminera par le mérite. Je ne parle pas très bien lingala, je ne l'avais pas exploité comme ma langue. Je suis en train de m'efforcer maintenant. Je savais que j'allais travailler le monde du travail dans lequel j'étais, ou bien le genre de travail auquel j'étais appelé. Les gens, mon travail, l'auditoire que le Seigneur, la vision que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur m'a placé, on travaille en français. Je voulais m'habituer un peu plus, afin que je sois beaucoup plus à l'aise quand je parle devant les gens. C'est pourquoi j'avais fait du français partout où j'allais. Je voulais parler en français, afin que je m'en habitue. De telle sorte que quand tu es devant, si tu as des lacunes pour parler une langue, même le message que tu veux transmettre, c'est des formes. C'est pourquoi le lingala était un tout petit peu à côté. Pourtant, j'interprétais déjà en lingala, mamie peut le savoir. J'interprétais en lingala, quelqu'un prêche en français, moi j'interprète en lingala. Je parlais très bien. Et puis à un moment, je l'ai perdu un peu. Mais cette phrase-là m'est venue en lingala. Le Seigneur m'a dit, donc, pendant que moi j'ai prié, il dit, makambo nyonso ebota makana ngolu, ekolaka na ngolu, esukaka na ngolu. Ngolu ezana makoki ya kobota makambo, kokomisa yango munene, kosukisa yango. Ne pense pas que ce que tu as commencé par la grâce, à un certain moment, tu commences à lutter avec tes efforts pour bien terminer. Ça m'a fait mal. Tu n'as pas fait d'efforts pour que tu commences bien. Comment tu feras des efforts pour bien terminer? Fais ce que l'homme peut faire. Mais ce qui a commencé par la grâce, il n'y a que la grâce qui peut le terminer. Ça m'a touché fortement. J'ai dit, Seigneur, si tu me ramènes au début où je n'avais que la grâce, quel que soit ce que j'ai aujourd'hui, comme connaissance, comme soutien, comme, je veux compter sur la grâce.
j'ai même ajouté, heureusement que je n'ai même pas de mérite en moi. Quelquefois, ne pas avoir de mérite en soi, c'est bon, pour que tu ne t'appuies que sur la grâce. Heureusement que je n'ai pas de dignité, de mérite en moi, pour que je ne m'appuie que sur toi. Abraham avait 2 frères, une famille élargie, une foule nombreuse de compatriotes. Quel était l'atout qui pouvait lui attirer l'attention de Dieu? Quel était son atout? Aucun qui pouvait lui attirer l'attention de Dieu. Lorsque Dieu a demandé, à Moïse, voilà, il lui a donné la formule. Voilà comment vous devriez bénir les enfants d'Israël. Si c'est Nombre chapitre 6, le verset 11, ou bien Nombre chapitre 11, le verset 6, si j'ai fait l'inversion. Il dit, voilà comment vous devriez bénir les enfants d'Israël. Parmi toutes ces bénédictions, au milieu là, il est dit qu'il tourne sa face vers toi. Ça ne demande aucun mérite de celui-là, que seulement l'Éternel tourne sa face vers toi. Si tu comptes uniquement sur toi, mon frère, tu es à côté de la plaque. Il y a des choses qui t'échapperont. Il y a des dimensions qui t'échapperont, ma soeur. Vous êtes avec moi? La grâce. Notez, la configuration spirituelle, et ça c'est très important, nous pourrons terminer par là. Le choix d'Abraham pour Dieu, nous allons voir ça peut-être prochainement. La configuration spirituelle de la contrée à l'appel d'Abraham montre que ces patriarches n'avaient pas été un fruit ramassé. Cette phrase est saisie par les hommes. La configuration spirituelle de la contrée du pays des Chaldées, à l'appel, au temps, à l'époque de l'appel d'Abraham, montre que ces patriarches n'avaient pas été un fruit ramassé. Ils n'étaient pas un anneau sans maître. Un fruit ramassé, vous passez quelque part là-bas, un coup de vent est venu et puis un manguier a laissé tomber une mangue qui était déjà presque mûre. Avec le coup de vent, la mangue est tombée là-bas. Un enfant passe par là sans regarder qu'il y a une mangue, un manguier à côté, il passe par là. Mais cette mangue est fraîche. Ah bon, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui a fait tomber ça. Tu prends la mangue. Tu ne sais pas elle appartient à qui parce qu'elle n'a pas de maître. Tu la prends. Tu vas au désert où tu as quelque part, tu vois un anneau sans maître qui déambule. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne trouves personne. Tu prends cet anneau, il devient à toi, tu t'en appropries. Et au Congo, pour camoufler le vol, on dit ramasser n'est pas voler. J'ai ramassé. La configuration spirituelle de la contrée à l'appel d'Abraham montre que ces patriarches n'avaient pas été un fruit ramassé, ni un anneau sans maître. Abraham a plutôt été détaché, arraché des autres dieux. On raconte que les Sumériens, c'est-à-dire les Chaldéens, les Sumériens avaient plusieurs dieux, notamment les plus importants, quelques 5 plus connus. Leur nom, Anu, A-N-U, Anu, ou Anu, c'est votre affaire, prononcez comme vous voulez. Le deuxième dieu, c'est Enlil, E-N-L-I-L, Enlil. Le troisième, plus connu des dieux, c'est Enki, E-N-K-I. Le quatrième, c'est Nergal, comme vous entendez. Le cinquième, c'est Inanna. Voilà les dieux qui régnaient dans la contrée et qui faisaient les lois en Chaldée. Quand vous entendez que les Chaldéens, même au temps de Nabucodonosor, étaient des occultistes, ça a commencé depuis longtemps. Ils avaient l'occultisme à un niveau élevé. Ils avaient des dieux. Ces dieux-là. Donc, dans la contrée, toute la Chaldée était sous l'influence de plusieurs dieux, notamment les 5 principaux que nous avons cités ici et qui sont cités dans des commentaires selon les recherches. Voilà 5
5 nombreux dieux qui exerçaient leur influence sur Abraham comme sur toute la Chaldée. Quelle influence! On dirait que tu es dans une prison de laquelle tu ne sortiras jamais. Les dieux te maîtrisent. Les démons, les puissances du mal, ils n'ont aucun concurrent. Est-ce que vous savez que les dieux païens ne se combattent pas? Non, ils ont le même objectif. Ils se comprennent. Quand un dieu païen est confronté à l'Éternel, ils font la coalition contre l'Éternel. Les dieux païens ne se combattent pas. Donc, ils ont un règne et une domination, une influence sans partage dans toute la Chaldée, notamment sur Abraham. Mais à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas Dieu au milieu d'eux, qu'ils ne connaissent pas, ni les habitants, ni les autres dieux, ils ne connaissent pas. Quelqu'un va parler sans se mettre au milieu d'eux. Il ne vient pas habiter pour dire non, moi aussi, je dois habiter, que je devienne le 7e Dieu afin que j'aie quelques candidats. Lui n'a pas besoin d'habiter au milieu d'eux. C'est pourquoi les Chaldéens, au temps de Nabuchodonosor, ont dit, parce que les Chaldéens connaissaient ça depuis longtemps. Ils connaissaient que nous avions un Abraham. Il était sous la domination, comme nous tous, de nos dieux. Mais il y a eu une voix qui est venue dans le pays et qui a détaché Abraham de ses dieux, de l'influence de ses dieux. Donc, les Chaldéens, au temps de Nabuchodonosor, ils vont dire à Nabuchodonosor, ô roi, vis éternellement. La chose que tu nous demandes là est difficile. Tu nous demandes que toi tu as rêvé et tu nous demandes que nous puissions d'abord te dire les rêves que tu as rêvés. Ça, en tout cas, même nous les hommes, un homme vient devant toi et dit, mon frère, j'ai rêvé. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai rêvé? Ah, yo zamtole, bon, obéli ou bien yo loti, ngana yipsa yo loti nini. Toi, tu me dis, qu'est-ce que tu as rêvé? Et moi, je te dirai, je pense que ça peut être ça, ça, ça. Les rois les appellent. Venez, j'ai rêvé. Ce que j'ai rêvé est grave et ça me perturbe. C'est que ça a de la signification. Malheureusement, je viens d'oublier ça. C'est justement pour cela que je vous ai engagé à la cour. Vous êtes mes conseillers spirituels, mes protecteurs spirituels. Comme la chose, j'ai rêvé, la chose m'échappe, je vais aller auprès de qui? Auprès de vous tous. Appelez les satrapes, les magiciens. Appelez tous ceux qui ont comme des Chaldéens, la classe la plus supérieure. Appelez-les, qu'ils viennent. Dites-moi les rêves et puis vous me direz l'explication. Tiens, roi, ce que tu dis là, nous te comprenons que tu es troublé. Mais même si tu es troublé, reviens sur la terre, sois raisonnable. Aucun Dieu, aucun roi, ils ont dit, aussi majestueux qui a été, n'a jamais demandé ça à ces magiciens. Mais vous êtes magicien pourquoi? Si vous ne devez rien connaître de ce qui est dans le cœur de l'homme. Pourquoi vous êtes magicien? Pourquoi vous êtes chaldéen si vous ne devez pas connaître ce qui est dans le cœur de l'autre? Connaissez. Non. Oh roi, dis-nous les rêves, dis-nous les rêves. Mais je vous dis que j'ai oublié. Le roi prend l'autorité divine. Non, royale. Il prend l'autorité royale, dit, mais je vous ai dit que j'ai oublié. Vous êtes en train de me faire le temps, de passer le temps. Non, vous êtes en train de me distraire parce que je vois que vous voulez gagner du temps afin de fabriquer une explication et venir me dire quelque chose de faux. Je ne vous donne plus le temps, c'est maintenant. Sinon, alors tout le monde a mort. Ils lui disent, roi, nous te respectons, vis éternellement. Ce que tu demandes là est une chose difficile. Aucun magicien, aucun chaldéen, aucun satrape ne pourra te dire, à moins que ce soit les dieux dont l'habitation n'est pas parmi nous. Comment ils ont connu? Parce que depuis le temps d'Abraham, le Dieu qui a détaché Abraham de ces 5 dieux païens, de ces 5 dieux faux, ces dieux-là n'habitent pas parmi eux. Ils ont retenu que le Dieu qui fait des choses souverainement, lui n'habite pas parmi les hommes. Si vous voyez votre Dieu, votre tatatel habite avec vous, il ne vous fera rien. Il y a un Dieu dont je vous parle. Il n'habite pas ici. Il n'est pas au milieu de nous physiquement. Mais il a son influence là. Ce Dieu va délivrer Abraham. Alors, je me suis posé la question. Par la simple voix, Dieu délivre Abraham de tout. Le Dieu qui était là. Ce n'est pas un fruit qu'il a ramassé. Ce n'est pas un anneau sans maître qu'il a ramassé. L'Éternel ne ramasse pas les anneaux sans maître.
L'Éternel ne ramasse pas les fruits qui sont tombés et qui n'appartiennent à personne. L'Éternel, lui, car ramasser signifie hasard. Ramasser signifie hasard. Mais détacher signifie projet, ambition. L'Éternel ne ramasse pas. L'Éternel ne marche pas comme par hasard. Un jour, comme par hasard, il tombe là-bas et dit, ah, il y a un serviteur ici, viens. Mais je manque de servir, tu peux me servir. Hein? Non. L'Éternel, lui, c'est une ambition qu'il a. Mon ambition que j'ai, je ne sais pas. L'ambition que j'ai quelqu'un que j'ai prévu pour ça. Celui-là, c'est elle. Qu'il soit lié, qu'il soit je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon problème. Le jour où j'ai besoin de mon ambition, je ne ramasse pas quelque chose d'hasardeux. Je veux dire à quelqu'un que toi, tu n'es pas un fruit qu'on va ramasser. Tu n'es pas un anneau sans maître que le Seigneur va ramasser. Tu es une ambition du Seigneur. Le Seigneur t'ambitionne. Le Seigneur te programme. Le Seigneur a mis des choses qu'il ne peut et qu'il ne veut faire sur la terre qu'avec toi. Ces choses-là, il ne les fera que avec toi. Quoi que tu fasses, si Ninive doit être délivré par Jonas, Futanayo billet, va à Tars. Mais le Seigneur a les moyens de te forcer dans l'eau et de te ramener à la mission. Fuis-les comme tu veux. Il ne t'a pas ramassé. Tu n'as pas été sa maître. Tu ne déambulais pas pour qu'il te ramasse. Il n'a pas profité de ta liberté. Le Seigneur ne profite pas de la liberté de qui que ce soit. Le Seigneur délivre celui qu'il veut, celle qu'il veut, tout ce qu'il veut. Le Seigneur l'obtient par la délivrance. Abraham n'a pas été ramassé. C'était une ambition. Toi, tu n'es pas à ramasser. Ne te dis pas dans notre famille, vraiment, avec la sorcellerie qu'il y a dedans, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne te ramassera pas. C'est-à-dire, toi, tu attends, Seigneur, je voudrais vraiment que dans notre famille, Bandokinyo Soba Koufa, to comme libre. Vous savez, il y a des gens qui prient comme ça. Bandokinyo Soba Koufa, Mama Wana Zandoki, Ako Koufa, to Koufa, te totikala libre. Papa wana zandoki akufa ta okufa te totikala libre bandoki avant akufa bapesa kindoki na mutu mususu. Les bandoki se succèdent. Donc si tu attends qu'il se termine pour que tu sois libre au Kosi, tu ne seras jamais libre. Collabore avec le Dieu puissant qui n'est pas capable d'aller ramasser mais qui est capable d'aller détacher. Et Jésus dit, allez dans telle ville, vous trouverez un anneau, le petit d'une ânesse. Vous le détacherez, ça sera attaché à un arbre. Personne n'est monté là-bas. Vous le détacherez. À côté, vous verrez une maison. Le propriétaire sera en train de vigiler. Et il vous dira, avec quel droit prenez-vous ce qui m'appartient? Vous lui direz une seule chose. Quelle chose? La parole. Quelle parole? Par la voix. Vous lui direz ma voix, que le maître en a besoin. Et ils sont partis du coma. Seigneur, au lieu de nous envoyer, demande même à un centenier qui s'est converti là, demande lui-même quelques soldats. Comme ça, nous allons avec les soldats en disant que c'est la réquisition étatique. On a réquisitionné ton anneau. C'est la loi du pays, on a réquisitionné, les militaires sont là. Tu nous envoies avec la voix. Et les deux disciples sont partis. Bon, mais le maître a dit. Le maître a parlé. La voix est sortie. Ils sont allés jusqu'à voir tel que les choses étaient. L'anneau était là et les gens étaient assis là-bas, le maître. Ils pensaient que les deux qui sont venus passer. Ils ne passent pas, ils se dirigent vers l'anneau. Ils ne demandent pas l'autorisation. Même les autres disent, mais en tout cas, vous nous voyez. Que nous sommes là, nous vous voyons. C'est à nous. Mais vous détachez comment? Il les détache. Maintenant, il dit non, 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 ça devient sérieux. On pensait qu'il jouait, c'est sérieux. Posons-leur la question. Vous là, vous ne voyez pas que ça nous appartient. Avec quel droit prenez-vous ce qui nous appartient? Ils sont dit, regardez, ce que nous craignons, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Nous n'avons ni soldats, ni quoi. Ceux qui ont l'objet simbité, bakoyi et koyinda awa. Préparons-nous déjà. Ceux qui sont simbité, Moana. Ah, ils ont. Avec quel droit? Les deux se disent, disons ce que le maître a dit. Le maître a dit qu'il en a besoin.
Tout le monde qui était debout, colérique, furieux, s'assoit. Oh, mais les autres s'étonnent. Ah, Bafandi. Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu dit un mot et la chose s'accomplit. Tu entendras une voix et la chose s'accomplira. Tes choses se compliquent parce que tu n'as pas encore entendu la voix. Elle a son propre pouvoir. Ce n'est pas toi qui la défendras, c'est elle qui te défendra. Tu ne défendras pas la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui te défendra. Les disciples ne comprennent pas. Ils disent, tiens, la voix seulement, ce n'est même pas notre voix. Nous avons dit, le maître en a besoin. Ils ne savent même pas le maître en question, c'est qui? Comment ils se sont tués comment? Ils ont pris l'anneau. Et même sur le chemin, Gaston vient. Et même sur le chemin, il dit, ah, tu vois l'anneau là? C'est à autrui. Mais tous yeux par la parole, la voix. Ah, cet homme ici est adorable. Hein? Cet homme-là, mais il est terrible. Allons le voir. Ils arrivent auprès de Jésus. L'anneau est là. Je crois qu'ils se sont tous les deux mis à genoux. Maître, tu es grand. Donnez-moi les résultats de l'anneau. Mais c'est l'adoration. Maître, tu es grand. Tu as la voix qu'aucun homme sur la terre, à laquelle aucun homme sur la terre ne peut résister. Maître, tu es grand. Maître, tu es grand. Tu as une voix à laquelle sur la terre, aucun homme ne peut subsister. La vraie richesse que nous voulons avoir, nous enfants de Dieu, ce ne sont pas nos comptes en banque et nos diplômes. Nous voulons être détenteurs de la voix de Dieu. Levons-nous là où nous sommes. Détenteurs de la voix de Dieu. My God. Veux-tu être détenteur de la voix de Dieu? Nayo Kayo. Gaston, est-ce qu'on peut encore reprendre la fois passée, nous avons chanté quoi? Nayo Kayo, Yahweh. Nayo Kayo, Salana Langwayo. Ah, Yesu, na Langwayo. Ngana Langwayo. Nayo Kayo. Bien-aimé, tu as besoin d'être détenteur de la voix de Dieu. Elle t'ouvrira des portes et toi-même tu vas t'étonner. J'ai demandé à tout le monde de se lever, nous allons prier. Yeah. Mon Dieu, 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 tu as une voix. Et kabaya maye komomo gelache. Maike rakora. Maike rakora. Maike rakora. Maike rakora. Shekera magoya. Nani akokani nayo? Nani azana liloba? Nani azana liloba? Nani azana liloba? Oye pesa kabomo. Nani wa? Nani azana? Goluna yo Yahweh. Goluna yo. Goluna yo Yahweh. Goluna yo. N'attendez pas la musique, il est temps sérieux. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour entendre sa voix. Sur la terre, tout ne s'obtient pas uniquement par les efforts. Namona yo Yahweh. Namona yo Yesu. Namona yo Yahweh. Namona yo Yahweh. Namona yo Yahweh. Namona yo Yesu. Namona yo Yahweh. Yesu.
limonisa Yahweh, limonisa, limonisa Yesu, limonisa, limonisa Yahweh, limonisa, Je demande à tout le monde de lever légèrement les mains. Bien-aimé, maintenant la musique peut laisser s'il vous plaît. Merci. Je demande à tout le monde de lever la main, même les chantres, les musiciens, les techniciens, que chacun de nous lève légèrement les mains. Mon frère, la vérité biblique qui est irréfutable, immuable, inchangeable, c'est qu'aucun enfant de Dieu ne peut marcher avec Dieu, dire qu'il est enfant de Dieu, qu'il marche avec Dieu sans avoir au préalable entendu sa voix. C'est-à-dire sans s'être accordé avec lui au départ. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être au préalable concertées? Non. C'est sur la base de la voix que les choses ont commencé entre Abraham et Dieu. C'est sur la base de la voix que les choses puissantes que nous voyons en Moïse ont commencé. Sans la voix, tu resteras pauvre spirituellement. Tu te persuaderas que tu es spirituel et tu n'es qu'un pauvre malheureux. Ton avenir est flou et il n'existe même pas. Mais avec la voix, des portes qui te seront ouvertes par l'autorité que cette voix a à son sein et qui s'exercera physiquement par toi, étonnera des hommes autour de toi. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu diront, tu as touché à la magie. Mais c'est la voix de Dieu que tu auras entendue. Je voudrais que tu te dises, pendant 1 ou 2 minutes, alors qu'on reprendra ces chants en disant, Nalangwayo. Toi, tu ne prieras pas, laisse. Ou si tu prie, fais ça sous forme chante ça sous forme de prière au plus profond de ton cœur. Pendant 2 minutes. Moi, je prierai pour vous pendant quelques 30 secondes après ces 2 minutes. Et nous aurons terminé ce moment. Je ne voudrais pas que tu sortes, que tu te persuades d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, que Dieu te connaît alors que tu n'as aucune preuve qu'un jour ou un autre, une voix de Dieu. Et si tu l'as déjà entendu, tu peux encore l'entendre. La voix de Dieu te donnera des accès à des choses interdites. Voilà. Comme l'anneau. Tu n'auras pas de preuves autres. Tu diras, le maître a dit, le maître en a besoin. Et ça sera fini. Vous dans la salle, commencez à prier. Nalangwayo. Faites-les avec l'attitude de prier. Bien-aimé, faites-les. Fuyana sekuna na likolo. Guyana yo eleki bangu ya nyonso. Awana sekuna na likolo. Nani yango wakokani na yo. Azalite na yo kayo Yahweh. Na yo kayo Yesu. Na yo kayo Yahweh. Na yo kayo Yesu. Na yo kayo. Oh, na yo kayo Yahweh. Na yo kayo
attente du Seigneur, en attente au Seigneur. Un silence total dans la salle, les mains légèrement levées, un silence d'attention. Que quelqu'un dise, je suis fatigué d'être religieux. Je veux être enfant de Dieu en écoutant ta voix. Je suis fatigué d'être au milieu des enfants de Dieu et Dieu ne me connaît pas. Je suis fatigué. Ça me fatigue. Ça me rend lourd. Ça devient comme une corvée. La joie d'être enfant de Dieu, je ne l'ai pas. Parce que je me force d'être enfant de Dieu, je ne suis pas. Les portes sont fermées, tout est bloqué, aucune voix, aucune indication. Je suis fatigué. Je veux entendre la voix, car la voix doit être au commencement de toute relation avec le Seigneur, la voix de Dieu. Que pendant ces temps, tous les bruits, toutes les distractions, toutes les priorités qui t'ont éloigné, qui t'ont empêché, pendant ces temps, si à Ur, il y avait 6 rois ou 5 dieux principaux, et il y avait d'autres qui pouvaient retenir Abraham, la voix l'a détaché. La voix l'a détaché. J'entre dans vos familles par le pouvoir du Seigneur. Comme ces 2 disciples étaient entrés dans cette ville-là par la voix du Seigneur. J'entre dans vos familles. Que tout ce qui vous bloque, une seule phrase ce matin. Le Seigneur a de l'ambition avec toi. Et vous sentez la présence du Seigneur qui est en train de faire tomber les chaînes. Sa voix fait tomber les chaînes. Sa voix fait tomber les chaînes. J'entre dans vos familles. À sa voix. J'entre dans vos familles. J'entre dans vos vies. Que tout ce qui vous lie. Le maître a dit qu'il a besoin de vous. Le maître a dit qu'il a besoin de toi. Le maître a dit il a une ambition avec toi. À partir de maintenant, je te libère. Je te libère. À partir de maintenant, le maître a dit, il en a besoin. Le maître en a besoin. Aucune puissance ne tiendra. Aucun Dieu ne tiendra. Aucune force ne tiendra. Tu es libéré. Tu es libéré. Détaché pour le maître. Sa voix a parlé. Sa voix a parlé. Sa voix a parlé. Merci Seigneur. C'est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. C'est bon. Qu'elle soit libérée. C'est bon qu'elle soit détachée. Qu'il soit détaché. C'est bon qu'il soit détaché. C'est bon qu'il soit détaché. Qu'elle soit détachée. Détachée. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les barrières tombent. Les barrières sont brisées. C'est comme ça. Ce n'est pas un autre qui les sentira, c'est toi qui les sens. Ce n'est pas un autre qui les sentira. C'est toi qui les sens. C'est toi qui les sens. C'est toi qui les reçois. C'est toi qui l'obtiens. C'est toi qui l'obtiens. C'est toi. Sois libéré. Désormais, tu ne serviras plus tes anciens maîtres. Tu ne serviras plus l'esclavage. Tu ne serviras plus la corvée. Tu serviras les Très-Hauts. La voix parler. Sortez au nom de Jésus. Soyez détachés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, que ces hommes et les femmes soient à partir de maintenant sur ta voix, sur ta parole, libre, libre de tout mouvement, libre de te servir, libre de progresser, libre de rayonner. Dès maintenant, sur ta parole, au nom de Jésus.